Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la 22e journée de Premier League. Dans le choc de la soirée, Liverpool s'est baladé face à Chelsea 4-1 et ce matin, un joueur met tout le monde à ses pieds, c'est Connor Bradley. Trent Alexander-Arnold absent, pas de problème, un autre arrière droit éclabousse Anfield de son talent. Ce Guardian parle de Top Boy, d'un garçon extraordinaire sur sa une. Connor Bradley, 20 ans, formé à Liverpool, a marqué et offert 2 autres buts à l'équipe de Jürgen Klopp qui s'est déchaîné contre Chelsea. Le quotidien britannique revient aussi sur le retour à la compétition de Erling Haaland. Haaland fait son retour lors de la victoire de City sur Burnley avec une victoire 3-1. Mais toute la presse anglaise n'a Dieu que pour la révélation de la soirée, Connor Bradley. Le Daily Star parle de l'icône de Liverpool sur sa couverture. Le nouveau chouchou d'Anfield relance la course au titre, estime le tabloïd. Alors que le Daily Mail rapporte que Bradley était partout hier soir. Le premier but de Connor, l'enfant qui donne de la joie, permet aux hommes de Klopp de prendre 5 points d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League. C'est ce qu'on appelle une entrée fracassante. Une entrée fracassante, c'est aussi ce qu'a fait Vitor Roque avec le FC Barcelone hier soir. Le Brésilien arrivé cet hiver en Catalogne est entré à la 62e minute et a délivré le Barça avec l'unique but de la rencontre à la 63e minute. Une victoire précieuse 1-0 face à Osasuna qui permet au Blaugrana de souffler un peu. Le journal Sport placarde que Vitor Roque le fait pour Xavi. Vitor Roque marque pour la première fois un but décisif. L'attaquant brésilien est la clé du premier match après l'annonce de Xavi. Le jeu du Barça était terne et l'équipe souffrait d'une nouvelle blessure musculaire, celle de Ferran Torres, ajoute le journal catalan. De son côté, Mundo Deportivo met en avant le saut du Tigre. Le premier but de Tigrinho, Vitor Roque, sous le maillot Blaugrana, a permis au Barça de s'imposer après l'annonce du départ de Xavi. Osasuna s'est montré dangereux, même en jouant à 10, analyse l'autre journal pro-Barça. Dans l'autre match de la soirée, l'Atlético de Madrid s'est imposé en fin de match dans le derby contre le Rayo Vallecano, 2-1. Et As rapporte que Memphis Depay sauve l'Atlético à la 90e. Un but du Néerlandais prolonge la série des Colchoneros au Metropolitano. On retourne de l'autre côté de la Manche où la polémique Marcus Rashford fait encore couler beaucoup d'encre, mais la presse locale ne pardonne pas facilement l'écart de conduite du joueur de Manchester United, à l'instar du Daily Express. Le journal balance un cinglant « Prends tes responsabilités Rashford » après la sortie nocturne à Belfast. De son côté, le Daily Mail revient sur les déclarations d'Eric Ten Hag, le coach mancunien, qui est revenu sur cette affaire en conférence de presse et a déclaré notamment « Mes stars doivent savoir se comporter, c'est inacceptable ». Marcus a assumé la responsabilité de ses actes et le reste est une affaire interne, l'affaire est classée, l'affaire disciplinaire est interne au club. Mais forcément, ces derniers jours, l'international anglais a été annoncé sur le départ. Le PSG a été cité pour accueillir l'attaquant et notamment pour remplacer Kylian Mbappé l'été prochain, mais selon The Sun, le club parisien ne passera pas à l'action pour Marcus Rashford. Si Manchester United était effectivement ouvert à une vente cet été, Rashford aurait réclamé un salaire mirobolant, sauf que l'attaquant anglais de 26 ans ne fait pas partie des noms actuellement discutés en tant que nouvelle recrue possible au sein de la direction du PSG. Selon le tabloïd, le club parisien voudrait plutôt se tourner vers Victor Osimhen du Napoli. Direction l'Italie où la Juventus va s'offrir une recrue sur le gong en ce dernier jour du mercato hivernal. Comme le placard du Corriere dello Sport, Carlitos arrive. Carlos Alcaraz, le nouveau coup sur le mercato signé par la Juventus. Allegri a un talent argentin de plus pour maintenir la Juve dans la course au titre. Voici Alcaraz, le nouveau milieu de terrain de Max, il a 21 ans et arrive de Southampton. Il est prêté avec option d'achat de 53 millions d'euros et a été préféré à Anderson, annonce le quotidien sportif italien. Tuttosport aussi se régale de cette arrivée de dernière minute. Le journal turinois parle de coup de chapeau pour la nouvelle recrue de la Juventus, c'est le milieu de terrain Carlos Alcaraz. L'Argentin est prêté par Southampton, donc c'est un mixte entre De Paul et Marquisio, juge le média. Bref, la vieille dame est heureuse de sa dernière recrue. On file en France, où là aussi ce dernier jour du mercato fait les gros titres. Ce matin, le journal L'Équipe accorde sa une à la drôle d'affaire Jonathan Klaus à l'OM. Le mercato hivernal ferme ce soir à minuit, et malgré les tentatives de l'OM de pousser son latéral droit vers la sortie, l'international français devrait rester au club et devra vite se remettre dans le bon sens. Le journal La Provence va aussi dans ce sens et estime que Klaus est au centre du jeu. L'OM espère encore trouver une porte de sortie à son latéral qui ne voit pas les choses ainsi. Des contacts ont été amorcés avec Lorenz Assignon de Rennes et Zeki Zelic de l'AS Roma. En revanche, Ismail Assar va rester, assure le quotidien local. À Lyon aussi, ça bouge puisque l'OL devrait enregistrer 2 recrues importants d'ici ce soir minuit. Comme le rapporte Le Progrès dans ses pages intérieures, Saïd Benrahma arrive. C'est une étoile qui pourrait faire bouger les lignes de l'OL. Les Guns attendent aussi l'arrivée d'Aurel Mangala en provenance de Nottingham Forest avec un forcing
scouting et des montages pour le faire venir. Il va être la 7ème et probablement dernière recrue de ce très faste mercato hivernal de l'OL. L'OL va débourser 10 millions d'euros pour ce prêt, tandis que l'option d'achat avoisine les 15 millions d'euros. Bref, ça va être agité jusqu'au bout à Lyon. On termine cette revue de presse en Espagne où la presse locale n'en peut plus et supplie presque Kylian Mbappé d'annoncer sa décision pour son avenir. Ce matin, Marca interpelle le capitaine de l'équipe de France et lui somme de s'exprimer. Dis-le maintenant. Le Français doit annoncer s'il reste au PSG ou s'il va au Real Madrid alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain et que nous vous avons annoncé en exclusivité qu'il avait déjà un accord avec le club madrilène. Mbappé voit le Real Madrid en position de force, la star du PSG a déjà pris une décision qui pourrait être annoncée prochainement. Pour Mbappé, c'est maintenant ou jamais, Madrid peut réussir son coup. Le club est ambitieux et n'exclut pas la possibilité d'associer le Français à Bellingham et Vinicius Junior dans l'équipe. Le PSG avait posé un ultimatum d'1 mois qui expire aujourd'hui, il est donc temps de se prononcer. Côté PSG, le dernier jour du mercato risque aussi d'être animé comme le rapporte l'équipe dans ses pages intérieures. Au PSG, des départs à régler et un ultime coup à tenter avant la fin du mercato. Le club de la capitale qui doit parvenir à faire partir Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa d'ici ce soir n'a pas abdiqué dans sa quête d'un dernier renfort. Et oui, un défenseur est attendu dans les prochaines heures afin de pallier aux blessures de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe. Ce sera la surprise du chef car pour le moment, aucun nom n'a filtré. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve tout au long de la journée pour les éditions du jour le plus long sur Foot Mercato. Restez connectés.